La troisième défaite, ça fait déjà trois défaites qui en plus sont méritées. Est-ce que ce ne serait déjà pas trop pour nos Parisiens? Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. C'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer. Forcément, on est beaucoup moins enthousiaste que dimanche dernier face à l'OM. Mais on va revenir dans cette vidéo sur cette défaite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà dans l'avant-match, alors bon, quand on voit la feuille de match, on peut juste s'interroger sur la non-titularisation d'Edinson Cavani, puisque si tu le titularises pas aujourd'hui, tu le titularises quand? Voilà, parce que ce sera pas mercredi, on va pas se voiler la face. Si Tourelle le titularise Cavani mercredi face à Bruges en Ligue des Champions, bon, je comprendrais pas beaucoup. C'était ce soir face à Dijon qu'il fallait le faire démarrer. Retour de blessure Cavani quand même. En plus, en conférence de presse hier, il dit qu'il est malheureux. Bon, quelque part, c'est aussi normal. Il revient de blessure. Il sait que sa place, elle est mise en péril. Mais en tout cas, notre amour pour lui, il est intouchable. Intouchable, le Matador, déjà. Bon, on va pas faire l'éloge de Cavani. Dans l'avant-match, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait se dire. Voilà, la non-titularisation de Cavani. Par contre, c'est au coup d'envoi qu'on a eu une belle surprise quand même. Et c'est là que je vais revenir beaucoup, parce qu'il y a 4 joueurs qui n'étaient pas à leur poste préférentiel. 4 joueurs qui n'ont pas été franchement les meilleurs ce soir, qui n'ont pas été bons pour certains. Marquinhos, voilà, capitaine, qui fait que voyager en ce début de saison entre la défense et le milieu de terrain. Il va falloir savoir, Thomas Tuchel, où est-ce que tu veux le faire jouer. En plus, tu as les atouts, tu as Diallo et tu as Kimpembe qui peuvent jouer tous les deux dans l'axe derrière, mais non, il faut qu'ils mettent Marquinhos en défense alors que face à Marseille, il était au milieu de terrain. Face à Bruges, pareil, il était en sentinelle dans le milieu à 3. C'est dommage que Marquinhos ne fait que voyager et j'espère que ça va cesser. J'espère vraiment qu'il va trouver un poste fixe. Marquinhos qui en plus ce soir n'était pas très bien dans son assiette. De plus, du coup il met Marquinhos dans l'axe de la défense, il fait glisser Abdou Diallo à gauche alors que tu as Juan Bernat. Bon, Abdou Diallo en soi, même si en première mi-temps dans les duels il a pris un peu l'eau parfois, notamment face à Ndong je crois si je me trompe pas. Il était, oui, certes un peu brouillon, mais il y a Bernat. Bernat, la dernière fois qu'il a joué au milieu de terrain, c'était lors de la dernière défaite. Ce soir, il le remet en relayeur, en numéro 8, dans un milieu à 3, accompagné de Paredes et Gay, qui eux aussi n'ont pas été franchement très bons, voilà, franchement à leur avantage. Le Bernat, il est très bon à gauche, et c'est là l'erreur. Je trouve que c'est une belle erreur quand même de la part de Thomas Tuchel que de faire jouer Juan Bernat en numéro 8, surtout que sur le banc, faut pas le sous-estimer, mais t'as quand même Julian Draxler qui attend que ça de jouer, qui peut jouer en 8 aussi, en relayeur. T'as Sarabia, voilà, Sarabia qui peut jouer en 8 aussi. Bon, tu peux faire redescendre Di Maria, mais ça c'est un peu moins plausible. T'avais pas Verratti. Et puis surtout, tu peux faire jouer Paredes en relayeur. Eh oui, parce que Paredes, ce soir, il était titularisé en sentinelle. Bon, encore une fois, il n'a pas été bon, il a été mauvais, ça c'est sûr. Mais bordel, Tourelle, fais jouer tes joueurs là où ils sont les meilleurs. Essaye de tirer le meilleur de tes joueurs et pour l'instant, vraiment, c'est pas du tout le cas. En tout cas, ce soir, ça n'a pas été le cas du tout. Bernat, il est très bon à gauche, il apporte le surnombre offensivement et c'est ça qu'il faut face à des défense regroupée, des équipes de bas de tableau, on va dire. Même si ce soir Dijon nous gagne, c'est sûr que voilà, on va pas les surestimer. Mais Juan Bernat est très bon à gauche, arrête de le mettre au milieu de terrain, surtout qu'Abdou Diallo. Certes, il est polyvalent, certes, il peut dépanner à gauche. Bon, ce soir, il n'a pas été très bon, mais en temps normal, il n'apporte pas le surnombre, il n'a pas la qualité technique qu'a Juan Bernat. Et l'entente aussi entre Juan Bernat et Mbappé, elle est aussi très intéressante. Donc bon, voilà, Juan Bernat au milieu de terrain, ça, j'ai pas du tout aimé. Clairement, dès le début de match, j'étais déjà blasé au coup d'envoi quand j'ai vu Paredes en sentinelle, alors que sur la feuille de match, il était annoncé en relayeur. Je me suis dit, chouette, on va pouvoir voir un Paredes un peu plus libre, où il va pouvoir beaucoup plus exprimer ses qualités, parce qu'il faut savoir que dans le placement, il est pas bon. Récupérer les ballons, c'est pas sa première qualité. Lui, ce qu'il aime, c'est distribuer, c'est être un peu libre sur le terrain, alors qu'en sentinelle, non, il a tout le temps quelque chose à faire, et ça, c'est pas le rôle de Paredes. Alors, je ne prends pas sa défense, parce qu'il a quand même été mauvais. Il faudrait peut-être qu'il mette un peu de volonté quand même. Je veux bien admettre qu'il n'a pas les qualités pour jouer en sentinelle vraiment de manière efficace et efficiente,
Mais bon, la volonté, ça paye pas de mine. Et encore une fois, ce soir, bah, il l'a pas mise. Autre joueur aussi qu'on peut revenir dessus. De toute façon, on peut revenir sur toute l'équipe. Hein. Idrissa Gueye, bon, on va mettre ça sur le fait qu'il revienne de blessure, qu'il faut qu'il retrouve du rythme. Mais ce soir, il a été beaucoup moins précieux, beaucoup moins en vue. Rien d'alarmant, bien sûr. À droite, Colin Dagba, ben, dans la continuité de son match face à Marseille, c'est dommage, j'étais enthousiaste hein, jusqu'à sa blessure. Avant sa blessure d'il y a 1 mois et demi face à Strasbourg, j'étais enthousiaste, je me disais ouais c'est un bon petit, il se projette bien, techniquement il est plutôt pas mal, il arrive à bien faire remonter le bloc équipe et puis il défend bien. Bah, là il se cantonne vraiment qu'à défendre. Il monte, il accélère, au final c'est pour prendre le ballon des crampons et repartir de derrière, repasser à Marquinhos ou Kimpembe. Ça c'est dommage qu'il se projette pas assez, Colin Dagba. Sinon, bon, bah, l'attaque ce soir, Di Maria, il y a la passe décisive, il y a le but d'Mbappé. On va revenir, il y a Icardi aussi, Icardi oui. Mais on va revenir là-dessus, on va se faire le fil du match, première mi-temps. Qu'est-ce qu'on est loin de celle qu'on avait vécue face à Marseille dimanche dernier, qu'est-ce qu'on est loin. Oui, oui, oui. Heureusement qu'à la 20e minute, tu sais pas d'où elle. Enfin, moi je me suis dit, waouh, ils sont vraiment forts. Le PSG est vraiment fort quand même pour réussir à aller ouvrir le score dans un match qu'ils ne maîtrisent pas et encore plus face à des Dijonais qui réussissent à faire circuler la balle, qui sont tranquilles, qui arrivent à être disciplinés parce que parfois les petites équipes, ben, quand elles jouent contre le PSG, leur chance, elles la saisissent dans les airs, voilà, ils balancent, il n'y a pas trop de circulation de balles. Bah, Dijon, en première mi-temps, faut se dire quand même qu'ils étaient plutôt tranquilles pépères. À part 2 ou 3 fois où ils ont essayé de jouer de la grandeur de taille de Tavares. Dijon pas inquiété, Paris qui réussit donc à ouvrir le score de manière assez inespérée par Kylian Mbappé. La connexion Di Maria Mbappé, elle est très 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 bonne. La première mi-temps qui se termine par 6 minutes de temps additionnel. Petite pensée pour Fouad Chafi quand même, le choc est assez violent avec son gardien, puis en plus, à ce qui paraît, ben après il savait même plus où il était, et il savait même pas qu'il était en train de jouer le PSG, une petite pensée pour lui, voilà, dispositif commotion cérébrale je crois qui a été activé, une petite pensée quand même parce que c'était quand même assez choquant. La première mi-temps, la deuxième mi-temps qui démarre comme la première l'avait fini en fait, c'est-à-dire voilà, but de Dijon, égalisation, retour au vestiaire, 2-1 pour Dijon. Voilà. Ensuite s'ensuit une série d'occasions du PSG, manque de réussite, manque peut-être de réalisme, voilà, qui ce soir, par contre, hein, ce manque de réalisme, c'est caractérisé par Icardi, voilà. En première mi-temps, il a touché 3-4 ballons, il était assez inexistant, mais quelque part, c'est normal. C'est normal de toute façon. Quand le milieu de terrain n'a pas la main mise sur le ballon, quand tu n'arrives pas dans les transmissions à être juste, à être propre techniquement, quand tu n'arrives pas à créer des occasions, à avancer sur le terrain, à être retrouvé dans les 20 derniers mètres, forcément Icardi, il est inexistant. Et il ne peut pas redescendre pour participer au jeu de son équipe puisqu'il serait encore moins inexistant au cas où il y aurait une occasion pour le PSG. Donc bon, il y a cette retournée, ouais, il y a surtout la transversale qu'il touche, il y a la frappe qu'il met à ouais, 30-40 cm du poteau. Il y a la reprise de volée qui est belle hein, de Paredes, mais ça on le sait de toute façon. On le sait que Paredes de loin il est très bon et à chaque fois qu'il tire c'est dangereux. Malheureusement, elle fracasse le poteau, cette frappe. Il y a celle de Di Maria qui est trop haut. Il y a Cavani qui demande un penalty. Bref, pluie d'occasion sur le but de Dijonais qui forcément se sont recroquevillés en défense. Tourelle qui joue le tout pour le tout dans les 10 dernières minutes. Il fait rentrer Kurzawa. Bon, au départ, je me suis dit, punaise, t'as Cavani sur le banc, t'as Draxler, t'as Sarabia. Et tout ce que tu trouves rien de mieux à faire que de faire rentrer Layvin Kurzawa. Au final, bon, c'est vrai qu'offensivement, en piston, il est plutôt pas mal. Sur les 30 dernières minutes, il n'a pas, voilà, il a pas porté défaut au PSG. Il y a l'entrée de Cavani, il y a l'entrée de Draxler. Tu finis le match quand même avec un, voire 2 milieux de terrain, on va dire. Gueye, vraiment, milieu de terrain à proprement dit. Draxler qui monte. Et puis pendant une grosse partie de ces dernières minutes, ouais, de cette deuxième mi-temps, bah, tu joues avec qu'un seul milieu de terrain, c'est quand même assez inédit. Tourelle a joué le tout pour le tout. Moi, je comprends pas pourquoi il s'est énervé la semaine dernière alors que son équipe menait 4-0 face à Marseille et levait le pied en deuxième mi-temps, et pourquoi ce soir il n'était pas plus nerveux, il n'a pas plus fait passer de messages un peu plus clairs à ses joueurs. Dommage, voilà.
coaching de Tourelle ce soir, j'ai trouvé pas très très bon. Peut-être pas du début jusqu'à la fin, mais c'est vrai que rien qu'au coup d'envoi, j'étais blasé de voir qu'ils mettent Bernat à son mauvais poste, qu'ils mettent Paredes pas dans les meilleures conditions, qu'ils continuent à faire voyager Marquinhos entre la défense et le milieu de terrain, qu'ils nous remettent Abdou Diallo à gauche alors qu'il pouvait très bien jouer dans l'axe avec Kimpembe d'ailleurs aussi. Ah oui, bon, Kimpembe, voilà, il y a eu quelques petites erreurs d'appréciation. À un moment, il s'en sort bien grâce à l'arbitre. Et puis, en parlant de Kimpembe, je voudrais parler quand même des supporters dijonnais quand même. C'était assez naze quand même ce soir, hein. La première mi-temps était d'une nullité sans pareil. Clairement, j'ai préféré l'entretien avec Christophe Galtier qu'à ses 45 premières minutes. Et puis en plus quand il n'y a pas de public derrière, c'était vraiment ambiance. On se demande vraiment s'il y avait 15 000 personnes dans ce stade. Il faut se dire qu'il y avait 15 000 personnes ce soir dans ce stade, je crois. C'est quand même énorme. Bon, bien sûr, voilà, il était bondé de monde, toutes les places étaient prises. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de s'exciter quand Kimpembe avait la balle en le sifflant. Bon, je n'ai pas trouvé un public très emballant quand même, c'est dommage. Et c'est dommage parce que ça, c'est le reflet de notre Ligue 1, puisque c'est le PSG, c'est pas un Dijon-Angers qui va faire rayonner la Ligue 1 à travers le monde. Par contre, un Dijon-PSG, c'est regardé dans plusieurs pays, et c'est dommage que par exemple des Chinois, des Brésiliens, en Afrique, aux États-Unis, on se dise punaise, c'est nul les ambiances en France, c'est nul les ambiances en Ligue 1 quand le PSG se déplace, il n'y a aucune ferveur. C'est dommage que les étrangers, quand ils regardent les matchs de Ligue 1, quand ils regardent le match de ce soir par exemple, ils se disent punaise, j'aurais dû y aller là, ils auraient pu quand même m'offrir ma place, j'aurais fait beaucoup plus de bruit que ceux qui y sont déjà, les Français qui y sont déjà. Bref, défaite de nos Parisiens. En 3 points, le coaching de Tourelle plutôt mauvais. Des joueurs qui n'étaient pas dedans, qui n'avaient pas la volonté. Il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité parce que si tu veux créer des automatismes pour tes grands matchs de Ligue des Champions, ça passe par les matchs de ce soir. Voilà. Clairement, les automatismes, c'est en mettant de la bonne volonté et de l'intensité à tous les matchs. C'est dommage que Paris soit un peu comme ça. Et puis, ça fait quand même 3 défaites. Hein. Celle face à Rennes, celle face à Reims et celle face à Dijon ce soir qui sont méritées. Qu'on ne me dise pas que Paris a eu beaucoup d'occasions, qu'ils n'ont pas eu de chance, ils ont touché la transversale, le poteau et tout ça. Dans la volonté, ça n'y était pas. Dans l'intensité, ça n'y était pas. Et quand tu es le PSG, quand il n'y a pas ces 2 facteurs-là, pour moi, non, la défaite est méritée. Voilà les potos, c'était mon petit débrief court, enfin plutôt long même je crois. N'hésite pas à poser ton petit like, me donner dans l'espace commentaire ton avis sur ce match qui nous met pas de bonne humeur, qui nous va nous faire traîner notre spleen un peu tout ce week-end. Bon les potos, rendez-vous mercredi en Ligue des Champions face à Bruges, je pense qu'on va pas voir le même PSG. Un petit mot sur les absences de Thiago Silva et Marco Verratti qui se sont vachement ressentis quand même, énorme quand même. Sans Verratti et sans Thiago Silva, c'est pas du tout la même chose. Et puis c'est tout. Voilà les potos. Très bonne soirée à tous. Bonne nuit. Et puis allez Paris, dans la victoire comme dans la défaite. Ciao les potos.